Salut, c'est Frédéric. Bienvenue dans un nouveau bullet vlog. Cette fois-ci, je vous emmène à Bordeaux, mais vous allez voir que le Japon aura été présent tout au long de mon séjour. Lorsque je suis arrivée, il faisait nuit et j'étais complètement trempée parce qu'il pleuvait à verse. Je suis quand même allée faire des courses de nourriture parce que j'avais besoin de manger pour 3-4 jours. J'ai trouvé un Airbnb dans un quartier que je ne connaissais pas, ça me permet de découvrir la ville un peu plus. C'était très sympa et surtout bien au calme. Premier jour de stage, ce que je remarque sur Bordeaux, c'est qu'il y a même des parkings pour les vélos, des parkings couverts. C'est vrai que cette ville met beaucoup en avant tout ce qui est transport propre. Regardez, un samedi matin, en plein centre de Bordeaux, il n'y a pas une voiture, il n'y a que des gens à pied, à vélo. Ici, ils ont compris qu'en fait, on pouvait très bien utiliser les transports en commun. Près du stage, il y avait un bâtiment avec pas mal d'artistes de street art. Je ne filme pas le stage parce qu'il s'agit de mon initiation et c'est quelque chose de privé. Pour la pause déjeuner, je suis tombée sur Ishi, qui est un street food japonais qui se trouve à 2 pas de là où j'ai fait mon stage. Ensuite, je suis allée me balader. J'adore Bordeaux avec toutes ces vieilles pierres. C'est vraiment un endroit à connaître. Je vais vous montrer la caractéristique de l'appartement que j'ai loué. La salle de bain est très petite. Il y a des toilettes, certes, une douche, mais il n'y a pas de lavabo. Aussi, pour se laver les dents, eh bien, il faut d'abord faire la vaisselle, parce qu'il faut utiliser l'évier de la cuisine pour pouvoir faire tout ce qui est toilette. Au début, ça m'a fait bizarre, et puis en fait, on s'y habitue très bien. Deuxième jour de stage, j'ai remarqué que dans Bordeaux, il y a beaucoup de boîtes à livres. Ce sont des endroits où les gens peuvent laisser des livres dont ils ne veulent plus. Et il y en a non seulement dans les parcs, mais aussi à certaines stations de tram, et ça, je l'ai vu nulle part ailleurs. Ce livre m'a l'air assez ancien, et effectivement, il date de 63, j'étais même pas née. Je vais le prendre. Et je vais aussi prendre le trésor de Karo Kuya, car c'est une histoire qui se passe en Haïti. J'ai lu peu de livres sur cette île et c'est une île que j'affectionne particulièrement. J'ai aussi trouvé de belles enseignes, dont celle de Lafargue qui est historique. Les lettres sont en 3 dimensions. Pour me rendre au stage, je suis passée à côté de la basilique Saint-Seurin. Et en fait, il faut la contourner pour avoir accès à cette porte magnifique. Et il y a aussi un jardin avec des plantes médicinales. Le jardin, je crois qu'il est entretenu par les personnes du quartier, ainsi que des nichoirs pour les chauves-souris. Je ne suis pas entrée dans les édifices religieux car c'était Pâques. Et donc il y avait les célébrations. Je voulais éviter de déranger les personnes qui étaient là à se recueillir. Ça y est, j'ai mon 2e degré de Reiki, je suis super contente. Maintenant, il faut travailler en fait. Il faut travailler tous les jours. Ensuite, j'ai décidé de traverser la Garonne pour aller voir l'autre côté de Bordeaux que je ne connais pas du tout. Je voulais aller au jardin botanique parce qu'il y avait une exposition sur illustrer les plantes. Donc la manière dont on représente les plantes. Ça m'intéressait, je voulais aller voir ce que c'était. Je suis d'abord passée par la serre.
j'ai donné du Reiki à une plante qui avait des parasites. J'espère que ça leur a fait du bien. La serre est vraiment très agréable, en plus il n'y avait personne. Puis j'ai continué par l'exposition. J'ai appris un nouveau procédé d'illustration et de reproduction de dessins de plantes qui s'appelle la phototypie. J'ai découvert aussi Armand Claveau, qui est un enfant du pays, qui lui illustrait l'infiniment petit. Donc en fait, il faisait des dessins de cellules, de pollen, de ce qu'il voyait dans son microscope. Ça, c'était vraiment super intéressant, mais il n'y a pas beaucoup d'informations sur son travail et sur sa vie. Pierre-Joseph Redouté, je pense que je le connaissais parce qu'il me semble que ma mère avait un livre avec ses dessins de roses. Ma mère, en fait, collectionnait les roses anciennes dans son jardin. Ensuite, direction le jardin lui-même. Alors j'étais perplexe parce que j'avais l'impression que le vivant n'était pas vraiment contrôlé. Les plates-bandes étaient très fouillis. Je pense que c'est peut-être dû en fait à la saison. Bref, j'ai pas vraiment apprécié le début de ce jardin. Ensuite, le jardin se continue sous forme d'îlots. C'est son originalité. Il y a des îlots qui représentent des milieux. Donc il y a la forêt, la prairie sèche, la prairie humide, avec les plantes qui correspondent à ces milieux. Par exemple, là, je me trouve sur l'îlot calcaire, donc je suis un petit peu en hauteur et ça vous permet de voir l'échelle de ce jardin qui est quand même très très grand. Le jardin se termine par un étang artificiel avec des plantes aquatiques et toute la faune aussi qui correspond à ce milieu. C'est vraiment un super endroit. J'y suis restée un petit moment, ça m'a permis de me ressourcer parce que Bordeaux, j'aime beaucoup, mais c'est très minéral. Donc là, le fait d'être dans du végétal, c'était vraiment bénéfique. Honnêtement, moi Disney, ça m'intéresse pas. J'aime pas leurs dessins animés, j'aime pas leur storytelling. Donc je me suis dit, bon c'est pas grave, j'y vais quand même, je peux avoir de bonnes surprises. Et ça a été le cas. Ce qui était vraiment intéressant dans cette exposition, c'était de voir le système Disney en fait. Donc il y avait des goodies vintage, il y avait la mind map en fait de toute la manière de concevoir de Disney et surtout le PERT. Alors si vous ne savez pas ce que c'est un PERT, je vous incite à aller voir sur internet. Ce sont toutes les tâches qui doivent être réalisées sur différentes phases en fonction d'un projet. Et en fait, il faisait ça pour tous ses projets. Donc c'est une grosse machine marketing, commerciale, c'est extrêmement bien pensé. Et c'est pour ça que ça a marché. Enfin, je vous parlerai de cette œuvre de Clara Lesla. J'adore ce type de boulot, c'est fait en 3D. Et au début, on voit que des détails. Donc elle parle de la géographie. Et au fur et à mesure, on s'éloigne. Il y a un zoom arrière et on se rend compte que tous les détails font partie en réalité d'une scène. Une petite scène, une scénette. Alors quand je vous disais que le Japon m'a accompagnée tout au long de mon séjour, bah voilà. Je suis tombée sur le travail de Thierry Girard, parce que c'était le mois de la photo à Bordeaux. Et en fait, il a pris des photos le long de la ligne Yamanote. J'ai pas pu voir toutes ces photos parce qu'il pleuvait à verse. Ouais. On a eu des alternances de soleil, de pluie, donc j'ai pas pu traîner. Mais en fait, son travail est vraiment très intéressant parce que c'est de la signalétique, c'est des couleurs. Bon, moi, ça me parle, c'est de la typo en fait. C'est de la typo sous forme de photo.
Il y avait une autre exposition, enfin je suis tombée dessus par hasard, qui mettait en fait en parallèle la manière, la gestion des déchets, de l'eau, de tout ce qui est vital en fait au fonctionnement d'une ville, entre Hyderabad, qui se trouve en Inde je crois, et Bordeaux. Donc il y avait à chaque fois ce regard croisé entre comment on fait chez nous, comment vous faites chez vous. Ça c'était vraiment intéressant, même si les photos en elles-mêmes n'étaient pas esthétiques, c'était intéressant au niveau sociologique. Puis je suis rentrée à l'appartement, j'ai commencé à monter le vlog. C'est ce que je fais souvent quand je voyage. Je monte au fur et à mesure pour me souvenir de la chronologie. D'abord je fais les images, ensuite le traitement des images, les liaisons, tout ce qui est graphisme, et à la fin ce que je vais faire c'est que je vais enregistrer les voix lorsque mon montage vidéo est complètement figé. Ah oui, et je mets aussi la musique. Le dernier jour c'était lundi de Pâques, donc il y avait beaucoup de choses fermées et je me suis dit que j'allais aller voir la base sous-marine parce que je l'avais repérée la première fois que je suis venue à Bordeaux mais j'avais pas pu y aller. Et franchement j'ai été bluffée. Je m'attendais pas du tout à une immersion de cette façon-là. On est complètement plongé du sol au plafond dans de la musique, dans des images. Je suis restée assez longtemps à l'intérieur parce qu'il y avait différents films. Et c'est vrai que c'est un peu cher, mais franchement, il faut le faire au moins une fois dans sa vie. C'est vraiment, c'est magnifique. Moi, le travail graphique, le travail multimédia est extraordinaire. Et le lieu aussi est extraordinaire. Voilà, encore le Japon qui me poursuit, même jusqu'à la base sous-marine. Alors, kaze, en fait, c'est le vent en japonais. J'ai suivi ce film. C'est pas celui que j'ai préféré. Honnêtement, je m'attendais... C'était très poétique, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus puissant. Par contre, le travail de Julius Ortwist, franchement, ça c'est hallucinant. En fait, il travaille à base de fractales. Et il crée des environnements organiques, architecturaux. Il mélange le minéral, il mélange le biologique. Enfin, c'est assez dingue. Franchement, c'est le travail qui m'a le plus plu avec celui sur les peintres. Voilà, c'est mon dernier jour sur Bordeaux. Je vais me poser dans un café pour relire mes notes de Reiki, les mettre au propre. Et ensuite, je vais marcher le long du tram. Et là, je suis tombée sur un quartier complètement hallucinant. J'ai eu l'impression de me trouver dans Orson Welles.
Il y a une quinzaine de bâtiments qui datent des années 60-70. C'est un truc de dingue, c'est surréaliste. Donc là je vous en ai mis certains parce que j'ai pas pu faire tout le quartier. Mais vous voyez, il y a des balcons en béton complètement dingues. Franchement, c'est très très beau. C'est magnifique. Je suis très contente d'être tombée dessus. J'ai continué à marcher le long du tram. Et puis au bout d'un moment, j'étais fatiguée. Je me suis dit, bon, je vais prendre le tram et je vais aller à l'aéroport. Je vous cache pas que j'avais pas du tout envie de revenir de Bordeaux. Donc, ce qui est arrivé devait arriver. Mon avion avait du retard. On voulait me garder là-bas. Et je suis arrivée à 1h30 du matin chez moi. Réveil 6h. Ah, ça piquait un peu, hein, parce que je devais aller bosser. Mais ouais, c'était un week-end très très dense, très intense et très important en fait dans mon rapport au Reiki. La librairie Mola est une librairie historique en fait. Et ils font des vitrines et il y avait une vitrine sur le Japon. Et voilà, il y a notamment le Dideke que j'achèterai un jour, mais c'est un gros pavé donc je ne l'ai pas pris là. J'ai pris 2 petits livres. Un livre d'un japonais qui apparemment est assez sulfureux et un livre d'un chinois qui a aussi dessiné. Donc Tanizaki, voilà, l'éloge de l'ombre. J'ai été assez déçue du livre, je l'ai lu évidemment, mais bon, fallait que je le connaisse. Et par contre Guchen, j'aime beaucoup. Il a une manière d'écrire assez brute, mais il mêle en même temps des contes, des fables, et ses dessins sont vraiment intéressants. Grand chauve provoque un scandale. Grand chauve n'est pas entièrement chauve. Il n'est chauve que d'un côté. Comme il trouve cela rafraîchissant, il jette alors des fleurs, arrache l'herbe, coupe l'eau, pelette les vagues. Il pense que c'est là la volonté du ciel. En le voyant faire, nombreux sont ceux qui le haïssent. Nombreux sont ceux qui s'irritent. Nombreux ceux qui le blâment. Nombreux ceux qui le raillent. Réprouvent son inconvenance. Jalouse son insouciance. Une nuit, il pénètre dans les montagnes et entendant le chant du coq, parvient au grand éveil et se volatilise. Il y a une gâta, semi-palindromique, inscrite à l'intérieur de son chapeau. La gâta dit « Poule couvni, moine zazen, esprit lune, cœur de l'œuf » ou dit « De l'œuf poule, couvni moine, zazen esprit, lune cœur ». Je n'étais pas passée au jardin botanique pour rien. C'est là que j'ai rencontré mon tanuki. C'est un animal qui revient régulièrement dans ma vie. Il a été réalisé par Dodo Toucan qui fait des céramiques peintes à la main. J'ai aussi pris chez eux ce petit dieu qui est en fait chance. Je l'ai choisi par rapport aux couleurs, hein, mais en fait il s'agit de chance. Donc je suis super contente, j'ai Tanuki et chance avec moi maintenant. Enfin, dans mes favoris, je voulais vous parler de sa dernière exposition qui se trouvait au musée d'art contemporain. Alors, ce musée se trouve
dans une ancienne halle. Vous voyez la dimension de ce bâtiment énorme. C'est là en fait qu'étaient entreposées les denrées qui venaient du commerce triangulaire. Et pourquoi je parle plus particulièrement de cette exposition ? C'est parce qu'elle m'a mis mal à l'aise. Et j'aime beaucoup être perplexe, j'aime beaucoup être dérangée lorsque je vais voir des expositions parce que aimer des choses, à la limite c'est à peu près facile, c'est une question de goût, d'esthétique, mais lorsque ça questionne ou que ça appuie sur des problématiques personnelles, là ça devient vraiment intéressant. C'est intéressant parce que ça entre en résonance. Voilà pour ce nouveau vlog, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me soutenir sur Ko-fi, ainsi que sur mes plateformes. Un petit like, un petit partage. Au revoir!